Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo, alors ça ne sera pas une très longue vidéo parce qu'il est 4h31 du matin, hein, une petite vidéo sur les Néandertaliens. Alors je la fais suite à des questions que l'on me pose fréquemment sur mon YouTube et mon Facebook, hein, et qui reviennent aussi dans l'actualité de la paléontologie humaine. C'est pourquoi les Néandertaliens n'ont pas peint dans les grottes et pourquoi n'ont-ils pas généré une culture artistique comme les sapiens. Alors, certains ont avancé l'idée qu'ils n'avaient pas un langage aussi développé que les sapiens, qu'ils étaient peut-être un peu autistes, qu'ils avaient peut-être une intelligence différente des sapiens, hein, les sapiens qui sont remontés plus tard, hein, en Europe, qui se sont un peu mélangés aux néandertaliens avant de les remplacer, mais ce n'est pas vraiment un réel remplacement, puisque nous avons, nous, les Européens, un peu de néandertaliens dans nos gènes, hein. Il y a eu des mélanges, mais en petite quantité, bien sûr, mais nous avons hérité de Néandertal. Alors, hérité de Néandertal, de toute façon, on ne pouvait pas hériter de beaucoup puisqu'ils n'étaient pas nombreux. Alors pourquoi ils n'ont pas généré une culture artistique, hein? C'est pas du tout parce qu'ils sont plus cons, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de goût artistique, hein. C'est tout simplement pour la bonne raison qu'ils étaient très peu nombreux sur une grande surface, avec des groupes très isolés qui n'avaient pas très peu de contact les uns avec les autres. L'Europe, comparativement à l'Afrique, hein, l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, où les sapiens se sont développés en plus grande quantité que les néandertaliens, qui sont en vérité des hommes qui sont remontés avant le passage aux sapiens, ça veut dire ce sont des Homo erectus qui sont remontés, c'est des noms qu'on donne comme ça, mais on va dire c'est des rameaux plus primitifs humains, hein, anciens, pas primitifs, mais anciens humains, qui sont montés en Europe, hein, avant, en passant par le Moyen-Orient, hein, et puis qui sont allés en Eurasie, et après en Europe, hein, ça a tourné un peu, et qui se sont installés là-bas, et leurs ancêtres ont évolué, l'ancêtre des Néandertaliens, ont évolué indépendamment en Afrique, hein, donc les Homo erectus, qu'on appelle Homo erectus, je crois, pour donner à un certain moment ce qu'on avait appelé les sapiens par l'évolution. Les sapiens vont remonter encore une fois et se remélanger avec cette souche humaine ancienne, hein, qui avait évolué aussi, donc qui est moderne maintenant, mais qui s'était adaptée à des climats plus froids. Donc il y a eu mélange. Alors, il n'y a jamais eu d'écart génétique très important, si important que ça. Il y en avait, mais il y a toujours eu des petites montées du sud vers le nord et sûrement des petites descentes, mais très légères, du nord vers le sud. Mais en général, c'était plutôt des montées du sud vers le nord, furent peut-être la surpopulation. Hein. Surpopulation, c'était des chasseurs-cueilleurs, ils étaient peu nombreux, hein, mais bon, les gens montaient plus qu'ils ne redescendaient. Donc, vers le nord. Donc, il y a toujours eu sûrement des passages, hein, du sud vers le nord et des métissages, des mélanges, hein, donc des apports génétiques, ce qui fait qu'il n'y avait sûrement pas une aussi grande distance génétique entre les Néandertaliens et les hommes, une aussi grande distance génétique qui aurait généré deux espèces. Donc il y avait tout le temps de l'apport du matériel génétique qui arrivait même en faible quantité dans les populations néandertaliennes, qui étaient très isolées, des fois qui n'avaient pas de contact les unes avec les autres, mais sur les milliers d'années, hein, sur les centaines d'années, les milliers d'années, dizaines de milliers d'années, il y avait quand même de l'apport génétique qui arrivait, qui permettait de conserver une compatibilité avec leurs ancêtres africains qui ont fait les sapiens, qui ont évolué en sapiens, hein. Et tandis que les néandertaliens évoluent en s'adaptant au climat rigoureux du nord en néandertaliens. Donc ils étaient très peu nombreux néandertaliens parce que le milieu était très rude, beaucoup moins nombreux que les sapiens. Donc en étant beaucoup moins nombreux que les sapiens, les groupes sont beaucoup plus espacés, hein. Ils sont peu nombreux parce que le climat est plus rude, hein. C'est très dur, il fait froid, il y a l'hiver, il y a peut-être moins d'apport calorique, hein. Il faut faire très attention, donc on est moins nombreux sur une plus grande surface. Donc les groupes sont isolés, et quand les groupes sont isolés, bah, ils ne peuvent pas transmettre, hein, leur patrimoine culturel, leur découverte technologique, hein, scientifique entre guillemets, leur découverte technologique, leur savoir qu'ils ont acquis avec les autres groupes. Donc les groupes étaient isolés,
les groupes faisaient des découvertes, les groupes faisaient des progrès des fois technologiques, mais souvent ces progrès technologiques ne passaient pas d'un groupe à l'autre, et les groupes en Europe ne pouvaient pas s'enrichir mutuellement de leur savoir. Donc, ils n'ont pas évolué technologiquement comme les sapiens sont faits. Les sapiens étaient plus nombreux, ils étaient du sud, donc quand un sapiens faisait une découverte, il arrivait qu'en étant confronté à d'autres groupes, parce qu'ils étaient plus nombreux, ils avaient une démographie, il y a eu une plus grande démographie, puisque la nature est moins hostile et apporte plus de calories, il n'y a pas cette période de froid intense qui est l'hiver, donc il y a plus de monde, plus de sapiens donc, dans le sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de groupes et chaque groupe fait des découvertes technologiques, des innovations technologiques dans la taille, dans la façon de peut-être de faire des bijoux, dans la façon de s'habiller, dans la façon de tresser des végétaux. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes problématiques que les Néandertaliens, ils n'ont pas les mêmes végétaux, ils n'ont peut-être pas les mêmes proies non plus, mais il y a des apports technologiques de groupe en groupe, ce qui fait que les sapiens, quand ils sont remontés, étaient déjà technologiquement avec plus de variété, on va dire, culturelle, et de plus de variété dans leur technologie. Pourquoi? Tout simplement parce que les groupes s'enrichissent les uns des autres et que les Néandertaliens étaient des petits groupes humains très isolés, beaucoup plus isolés que les sapiens. Et les sapiens sont remontés, sont tombés sur des populations du Nord beaucoup moins nombreuses. Et comme la technologie avait augmenté en même temps, ils ont pu s'adapter, ils remontaient plus nombreux, ils se sont métissés avec nos amis les sapiens. Les Néandertaliens, ils ont sûrement apporté leur technologie aux Néandertaliens, mais à ce moment-là, les Néandertaliens étaient peu nombreux et ils ont été remplacés par simplement des vagues plus importantes de sapiens. Il n'y a pas eu de confrontation, il y a peut-être eu des confrontations guerrières pour des grottes, des choses comme ça, mais ça n'a pas été ça qui a fait disparaître les Néandertaliens. Ils étaient surtout moins nombreux et ils ont été confrontés à des vagues, à des remplacements, tout simplement. C'est pour ça. Il n'y a pas eu de génocide néandertalien. Voilà. Donc, effectivement, ils n'avaient pas de culture, on va dire, artistique. Ils n'ont pas fait de peinture dans les grottes. Ils n'ont pas généré ceci pendant des milliers d'années, tout simplement parce que quand il y a peut-être un gars un jour qui a trouvé, qui a dessiné, mais il n'a pas pu passer son savoir à d'autres groupes. Tout simplement, chez Sapiens, il y en a un jour qui a trouvé la représentation symbolique des choses sur les murs des cavernes, ou bien en gravant sur une pierre, et il a pu transmettre ça à son groupe, mais aussi aux autres groupes lors des confrontations avec les autres groupes, confrontations ou les rencontres avec les autres groupes. Donc c'est pour ça que les sapiens étaient plus nombreux, donc il y avait plus de contacts les uns avec les autres, avec les groupes. Et les Néandertaliens étaient tout seuls, donc ils ne pouvaient pas s'enrichir. Les Néandertaliens ne pouvaient pas s'enrichir les uns les autres de leur culture. Les groupes de Néandertaliens étaient assez isolés. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé avec nos amis les aborigènes d'Australie qui, isolés sur leur île, n'ont pas fait de progrès technologiques spectaculaires. C'est pour ça que quand les Européens sont arrivés, ils sont tombés sur des peuples qui étaient des peuples qu'on appelle primitifs technologiquement, bien sûr, car au niveau spirituel, les hommes sont les hommes, ils ont la même psychologie, et c'est tout sauf des cons, les aborigènes d'Australie. La seule chose, c'est qu'ils n'avaient pas la chance de pouvoir transmettre et recevoir du savoir, si vous voulez, entre les groupes. Ils étaient tellement isolés, tellement peu nombreux sur l'île, avec peu d'apports technologiques les uns des autres, des apports de savoir, que chaque groupe ne pouvait pas s'enrichir du savoir des autres. Donc stagnation technologique et stagnation de savoir, mais au niveau spirituel, façon de concevoir le monde, au niveau sentimental, il reste des hommes qui ont les
les mêmes problèmes, hein, les mêmes valeurs, hein, souvent, et la même conception du bien et du mal. Hein, c'est les mêmes, on est les mêmes partout. Il ne faut pas confondre intelligence et technologie. Hein. Il y a des peuples très technologiques comme les Européens, hein, actuels par exemple, parce qu'il y a une espèce d'enrichissement des peuples les uns avec les autres après. Hein. Donc beaucoup de langues différentes et enrichissement, comme en Asie, il y a eu un enrichissement aussi des Asiatiques les uns avec les autres, de nombreux peuples qui se sont enrichis les uns des autres de savoir. Ils étaient nombreux, des groupes, donc chaque groupe peut transmettre à l'autre. Mais les Néandertaliens, ils étaient tellement peu nombreux sur un grand territoire que les petits groupes ne pouvaient même pas, avaient très peu de communication les uns avec les autres. Hein. Ils avaient sûrement des isolations génétiques en plus, chacun devait être relativement isolés les uns des autres, et en plus culturellement, ils ne pouvaient même pas passer leur savoir. Donc ils sont restés très archaïques au niveau technologique, au niveau savoir, au niveau artistique du moins. Hein. Ils avaient des lances, sur certains domaines ils étaient assez en avance, hein, quand même, mais sur d'autres, ils n'ont pas eu le besoin de peindre, parce qu'ils n'ont pas eu l'exemple d'un mec qui est venu un jour et qui leur dit ah, regardez, moi je sais faire ça, hein, parce qu'ils étaient toujours très isolés, hein, et très peu nombreux. Alors que les sapiens, plus au sud, climat plus chaud, climat plus luxuriant, climat plus abondant en calories, ont vite eu une démographie plus importante et de nombreux groupes ont pu chacun générer des apports technologiques sans que ça soit spectaculaire. Les sapiens avaient tout de même, et c'est peu nombreux, hein, mais c'est déjà plus nombreux que les Néandertaliens, avaient tout de même des groupes qui étaient en contact les uns avec les autres, qui étaient confrontés à des problèmes souvent un peu différents les uns des autres, donc ce qui les poussait à générer des avancées technologiques, avancées artistiques, avancées culturelles. Voilà, c'est tout, hein, ça ne va pas plus loin que ça. Donc voilà. 12 minutes pour expliquer que les Néandertaliens n'étaient pas des cons. Simplement, quand on est tout seul isolé dans un coin, il y a peu de chances qu'on génère une civilisation technologique, hein, vu qu'on n'est pas nombreux, et qu'on génère une culture plus ou moins technologique. Hein. On reste avec le peu qu'on a trouvé, et en général, malheureusement à l'époque, les groupes, même des fois quand il y avait des refroidissements ou des aires glaciaires importants, des fois même des groupes entiers disparaissaient, et on peut être sûr que les découvertes, et que les découvertes technologiques, les découvertes sociales, hein, même des lois sociales, ce sont des découvertes, hein, des façons de se comporter, hein, des lois, toutes ces découvertes devaient mourir avec le groupe et mourir avec son découvreur. Hein, alors que quand il y a plusieurs groupes, hein, même si un groupe disparaît, s'il passe sa technologie à l'autre groupe, la technologie, le savoir restera. Hein. Et comme dit Mohamed, on va terminer avec ça m'amuse tout le temps, la seule chose qui restera après notre mort, c'est l'éducation que nous avons donnée à nos enfants, le savoir que nous avons transmis et les bonnes actions que nous avons faites. Voilà, hein. Donc c'est la seule chose qui compte, et quand on est un groupe isolé, le savoir, et si le groupe meurt, et le savoir, il ne peut même pas se transmettre, et c'est pour ça que les Néandertaliens n'ont pas été très évolués technologiquement, tout simplement parce qu'ils étaient très peu nombreux, et qu'ils ne pouvaient pas s'enrichir les uns les autres, les groupes humains de Néandertaliens ne pouvaient pas s'enrichir les uns les autres. De la redite, mais 13 minutes 50, j'espère que vous avez compris les choses profondes de ce monde, et qu'il n'y a pas de culture stupide, qu'il n'y a pas des gens bêtes, il y a simplement des gens qui n'ont pas pu s'enrichir les uns des autres, mais qui spirituellement étaient au même niveau que les autres. A bientôt, c'était Fred Delavier, 14 minutes.